Bonjour, j'anime la chaîne de comparateurbanque.com qui est un site qui compare, analyse et synthétise les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur les frais bancaires, mais également que vous trouviez un crédit au meilleur taux ou alors une assurance à une cotisation inférieure à celle que vous payez actuellement. Aujourd'hui, on est là pour répondre à une énorme question. Quelle est la meilleure banque aujourd'hui? Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton qui est là. Je vous invite également à liker la vidéo, à la partager si vous le souhaitez et surtout vraiment, ce qui est hyper important, c'est de laisser un commentaire en dessous, de donner votre avis si jamais vous n'êtes pas content avec le classement que je vais vous présenter, de partager votre expérience, bref, discutons ensemble. Sachez d'ailleurs que entre la vidéo et vos questions, il y a un petit descriptif. Dans celui-ci, j'y mets un max d'infos. Donc notamment, il y aura le lien vers le classement de la meilleure banque, mais également un lien pour ouvrir un compte dans ces établissements. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que répondre à la question « Quelle est la meilleure banque ?» c'est vraiment quelque chose que je déteste. Pourquoi? Eh bien parce que je pars du principe que la réponse à cette question est vraiment personnelle. En effet, quelle est la meilleure banque? Eh bien pourquoi? Vous êtes un adolescent, vous êtes un mineur, vous êtes un étranger, vous voulez faire ci, faire ça, enfin bon bref. Du coup, chacun a ses arguments. Cependant, vu que c'est une question que l'on me pose souvent, je vais y répondre et vous présenter donc les 3 établissements qui me semblent être les meilleurs établissements aujourd'hui. Je vais vous donner les arguments et vous allez pouvoir également ouvrir un compte chez eux à partir des liens qui seront disponibles en dessous et en plus un compte dans les meilleures conditions avec les meilleures primes. Pour moi, la meilleure banque aujourd'hui est Boursorama. Donc c'est une filiale de la Société Générale, c'est une des plus anciennes banques en ligne. Elle est aujourd'hui la banque la moins chère en France depuis plus de 13 ans. Elle a également été nommée la meilleure banque en France et en Europe par D-Rating, qui est une société qui fait des études et des statistiques. Et en effet, on voit que Boursorama est la seule banque à avoir obtenu un A. Il faut savoir que les services proposés par Boursorama Banque sont complets, qu'on peut y faire tout ce qu'on veut, quasiment, enfin du moins tout ce qu'on veut dans une banque, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire épargne, investissement en bourse. Maintenant, ils deviennent même crypto-friendly. On peut avoir également donc une assurance automobile, une assurance habitation, on peut ouvrir un compte pour ses enfants, enfin bon bref. C'est vraiment devenu quelque chose d'hyper complet et hyper évolué. Ce qui est également hyper agréable chez eux, donc bon, certes, mis à part le fait qu'on parle beaucoup d'eux, qu'à un moment il y avait une publicité avec Brad Pitt, n'est-ce pas? Eh bien, ils font également beaucoup d'efforts pour continuer à intéresser les gens parce que passer à une banque en ligne, c'est pas toujours évident. Donc, pour cette raison, ils offrent des primes et en ce moment, elle est hyper intéressante. Donc, c'est sur une période hyper limitée. Elle va jusqu'à 130 € et il y a un petit complément de 50 € pour ceux qui en plus décideront d'en faire leur banque principale. Donc ça, comme je vous le dis, c'est vraiment hyper limité. En temps normal, la prime est de 80 €. La deuxième meilleure banque pour moi, eh bien, il s'agit de Monabank. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il me semble que c'est le combo idéal pour remplacer une banque classique. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un compte principal idéal parce que en plus de Boursorama, il sera possible de déposer de l'argent liquide via les distributeurs du CIC et de Crédit Mutuel pour alimenter votre compte en banque, chose qui est quand même assez rare aujourd'hui dans les banques en ligne. En plus, c'est la 4e année consécutive que Monabank est élu service client de l'année. Donc, c'est-à-dire que le frein lié au digital, en fait, est cassé puisqu'on se retrouve face à un service client d'une grande qualité. Tout comme Boursorama, Monabank a décidé de gâter ses clients. Notamment, en ce moment, il y a la carte Visa Premier qui est remboursée pendant un an. Il faut savoir que si vous ouvrez un compte joint, eh bien, vous avez droit à 2 cartes Visa Premier remboursées. Et sinon, aussi, de temps en temps, ce qui est quand même pas mal, c'est qu'il y a également une offre de prime. Donc certes, celle-ci n'est pas toujours facile à obtenir, mais ceci dit, on a des astuces qu'on vous a déjà partagées sur notre site et sur notre chaîne. Donc n'oubliez pas, si vous voulez ouvrir un compte chez Monabank, utilisez le lien qui est en dessous et vous aurez donc du coup l'offre la plus attractive du moment. Donc qu'il s'agisse d'une prime ou de la carte Visa Premier remboursée. Et un dernier point qu'on apprécie énormément chez Monabank, c'est justement, certes on est sur du digital, c'est une banque en ligne, mais il y a également l'aspect humain. Donc l'aspect humain, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut savoir que quand on ouvre un compte chez Monabank, on a
1 euro qui est reversé à l'association SOS Village d'Enfants. Donc ça, c'est un partenariat qu'ils ont avec cette association depuis de nombreuses années. Ils font de nombreuses actions avec eux. La troisième et meilleure banque pour moi, eh bien, il s'agit de N26. Donc, il faut savoir que le fait d'avoir utilisé le mot banque est un abus de langage. En France, aujourd'hui, N26 n'est même plus une néobanque car l'ACPR demande à ce que les établissements qui ne disposent pas de l'agrément bancaire ne soient pas appelés ainsi. Ce sont de simples solutions de paiement. Donc, en effet, en France, aujourd'hui, N26 n'a pas l'agrément bancaire. Ils ont l'agrément dans différents pays, mais pas en France. Cela n'empêche que grâce au Fonds allemand de protection des dépôts, les dépôts qui sont effectués donc sont garantis à hauteur de 100 000 euros. Donc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes garanties que ce que l'on peut avoir avec une banque en ligne comme Monabank ou Boursorama. Donc, N26, c'est quoi? C'est une banque internationale qui a plus de 7 millions de clients. En ce moment, mais on peut dire que plusieurs fois par semaine, au moins une fois par semaine, ils nous sortent une nouveauté. Donc récemment, on peut parler par exemple de SumUp, qui est une solution d'encaissement pour les cartes par carte bancaire qui a été rajoutée donc à l'offre business. Sinon également, donc que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, ils ont rajouté eh bien, le fait de pouvoir proposer des assurances par l'intermédiaire de Simple Assurance, qui est un acteur allemand. Donc pour tout ça, en fait, ils sont en train de faire les tests en Allemagne et ils ont prévu de le rapatrier prochainement sur la France. N26 est vraiment un acteur, une fintech qui est hyper innovante, qui propose un panel de solutions de paiement hyper complet et qui a très bien évolué justement sur ces différentes formules. Comme je vous le disais, en dessous de la vidéo, vous aurez les liens pour ouvrir un compte dans l'un de ces 3 établissements. Sachez également que notre classement compare 22 établissements et que selon vos attentes, vos besoins et votre budget, eh bien vous aurez peut-être le choix ou l'envie d'ouvrir un compte dans un autre établissement. Et d'ailleurs même, vous n'êtes peut-être pas obligé de regarder ce classement et vous avez peut-être déjà votre avis sur la question. Donc j'attends vos réponses, vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.